il y a une question qui a été posée à la Lajna Daima et qui dit que nous avons dans notre pays un poème qui contient certaines formules hein, qu'on verra dans la réponse de la Lajna. Et ce poème, c'est la coutume dans notre pays de le lire après avoir terminé la lecture du Coran. Khatmul Quran, yani la lecture de tout le Coran, complète. Nous voulons donc savoir ce qu'en pense la Lajna. La Lajna a dit La yajuzu an yuqra'a shi'run 'inda khatmil Quran wala qasidataka wala qasidataka wala ghayraha. Il n'est pas permis de lire de la poésie, ni cette poésie que vous nous avez soumise, ni quoi que ce soit d'autre à l'issue de la fin de la lecture de tout le Coran. Pourquoi, à votre avis, mes frères et mes sœurs, quelle est la réponse à apporter? Une réponse toute simple. لعدم ورود شيء بذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم بل ذلك بدعة محدثة. Tout simplement parce que ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni de ses compagnons, et ceci est donc une innovation, comme vous me l'avez dit. Dès qu'il y a une adoration qui n'a pas été rapportée du prophète, des compagnons, on sait que c'est une innovation à délaisser. C'est aussi simple que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Quiconque va innover dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie est rejeté. Et dans une version Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque va œuvrer une œuvre sur laquelle nous n'avons pas donné notre ordre, notre permission, alors ceci est rejeté. Donc cette poésie que ces gens-là lisent après Khatmul Quran, la clôture de la lecture du Coran, eh bien c'est une innovation, puisque le prophète ne l'a pas fait, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Deuxièmement, la Lajna Daima nous dit, nous avons vu dans une fatwa que la seule chose éventuellement à faire à la suite de la lecture complète du Coran, c'est quoi qui s'en souvient? Alors c'est pas le dhikr. Alors, on a parlé pourtant de cette chose-là. Alors quand je dis la seule chose, c'est pas forcément la seule chose. Mais ce qui a été rapporté d'Anas ibn Malik, qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il terminait la clôture du Coran? L'invocation. Il réunissait même sa famille et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont dit, à la limite, tu fais des doigts après avoir lu le Coran. Troisièmement, dans cette qasida que vous nous avez soumise, à la Lajna Daima, on trouve al-istiratha bi ghayrillah. Qui sait ce que c'est que al-istiratha? Et quel est le jugement de al-istiratha? Alors, aucun d'entre vous ne sait ce que veut dire en arabe al-istiratha yastarithu. Al-istiratha, c'est la recherche de secours. La recherche de secours, c'est quoi son jugement? La recherche de secours, la recherche du secours d'Allah, c'est une adoration. Lorsqu'on recherche le secours d'Allah, c'est une adoration.
Lorsqu'on recherche le secours d'un autre qu'Allah, c'est quoi son jugement? Bravo Angel. Alors Yanis nous dit ça dépend de quoi justement? Bravo Dhun-Nourayn. Il y a deux jugements. Si je recherche le secours d'un autre qu'Allah, en ce quoi seul Allah est capable de faire, alors c'est du shirk, c'est du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Tu tombes dans l'apostasie si tu recherches le secours d'un djinn, d'un sorcier, etc. Au sujet d'une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, comme donner des enfants, par exemple. Mais est-ce que tu recherches le secours d'un voisin parce que tu as un incendie chez toi et il a un extincteur et tu recherches l'aide de ton voisin? Est-ce que c'est du shirk? Non, il n'y a aucun mal. Donc chercher le secours et l'aide d'une créature qui est capable de te secourir et de t'aider, il n'y a pas de mal, c'est pas du shirk. Mais dans la poésie qu'on a soumise à la Lajna Daima, il y avait la recherche de secours par Ahmed At-Tijani. Qui d'entre vous connaît Ahmed At-Tijani? Notamment nos frères d'Afrique, notamment Afrique subsaharienne, très certainement mes frères sénégalais et maliens. Malheureusement, le soufisme avec la tariqa Tijaniya s'est développé même au-dessus, au-delà des frontières africaines. Hein. Donc la Lajna Daima dit que ces choses-là, dans lesquelles, alors je vais vous le traduire très brièvement, les vers de poésie, même si ça risque de vous faire vomir. Hein, si vous êtes de vrais monothéistes, ça devrait vous faire frémir. Ils disent, en appelant leur shir Ahmed At-Tijani, le gourou de cette secte soufie, Bika istarafna wa bika tawassul. Nous recherchons le secours par toi et nous cherchons à tawassul, l'entremise par toi. Ya malja al khaif. Ô toi dont l'apeuré comment dire mal yalja j'ai un terme, j'ai un trou de mémoire. Yalja, c'est aller se prémunir de. Est-ce que quelqu'un connaît la, la traduction de Yalja? Oh là la flûte. La ilaha illallah. Yalja. Al-Laji'in, là, les migrants, là, comment on appelle quand on part de son pays pour les réfugiés. Voilà, réfugiés. Donc, Ya Malja al-Khaif, celui dont le craintif, l'apeuré, va se réfugier auprès de lui. Il ne parle pas de Allah, il parle de leur frère, de leur gourou, Ahmed At-Tijari. Ya Urwat al-Wuthqa. C'est quoi Al-Urwatul Wuthqa? Qui se rappelle du séminaire sur At-Tafsir? Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, non, c'était même pas Al-Urwat, c'était même pas le séminaire du Tafsir, c'était le séminaire dernier sur la At-Ta'ifatul Mansoura, le groupe sauvé. Al-Urwatul Wuthqa, vous avez déjà oublié? Al-Urwatul Wuthqa, c'est l'anse la plus solide. Et on a expliqué les différentes interprétations de ce que c'est qu'Al-Urwatul Wuthqa. Il y en a qui ont dit que c'est le Coran, il y en a qui ont dit que c'est le Coran wa Sunna. Eux, c'est pas le Coran wa Sunna, Al-Urwatul Wuthqa. C'est pas le livre d'Allah. Pour eux, Al-Urwatul Wuthqa, l'anse la plus solide, c'est Ahmed At-Tijani. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Ya malavi ladayi shada'id, la ilaha illallah. Ô toi vers qui comment dire,
on demande sa protection lors des shada'id, lors des choses difficiles, lors des épreuves. C'est vers toi dont on implore la protection. Ça y est, ils ont complètement oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est du shirk mineur ou c'est du shirk majeur? Là, on est en plein dans le kufrun akbar. On est en plein dans le grand polythéisme. Donc la Lajna Daïma nous dit toutes ces choses-là qu'on vient de voir dans cette... Ya Ahmed at-Tijani, Ya Ghayth al-Qulub, Ama tara ma nahnu fihi min kurub. Subhanallah, la ilaha illallah. Oh Ahmed Tijari, là carrément ils l'ont vraiment comment dire, nommé. Hein. Oh Ahmed Tijari, tu es celui qui secourt les cœurs. Allahu Akbar. Ghayth al-Qulub, tu es celui qui secourt les cœurs. Ne vois-tu pas les afflictions dans lesquelles nous sommes? Subhanallah. Qu'est-ce qui reste à Allah après ceci? Qu'est-ce qu'ils ont laissé à Allah subhanahu wa ta'ala de son adoration après avoir tout délaissé à Ahmed at-Tijani, pardon. Voilà pourquoi la Lajna Daïma disait que cette poésie en plus que vous lisez après lire le Coran en entier, tout ceci est imbibé de shirk akbar, d'association majeure, dont l'auteur résidera éternellement en enfer. C'est très très grave, mes frères et sœurs. Éternellement en enfer, tu n'en sortiras jamais si tu as une telle idéologie, une telle croyance. Voilà pourquoi ils ont dit que Ahmed at-Tijani ainsi que ses suiveurs qui ont suivi sa voie, ce sont parmi les plus grands de la création et des plus grands parmi les créatures en termes d'extrémisme, d'exagération, de mécréance et d'égarement et d'innovation. Donc cette secte-là des Tijani, c'est parmi les plus grands mécréants de la création, les plus grands innovateurs et les plus grands exagérateurs.